Mes amis, la société, amis internautes, gain causé, gain nouvelle, non vidéo si là. Mesdames, messieurs, amis internautes, nous pral ba ou attendez tout détail qui gagne. Après intervention, après déclaration, ça, après discours, ça, mes amis, président conseil, président provisoire conseil, coulève cette tête là lui-même. L'ité fait qui c'est monsieur Edgar Leblanc-Fils. Non, Nations Unies, mes amis, lui-même, côté peuple là, lui-même, il prend la rue. Y a manifesté, y a contemplé une journée spéciale après go déclaration si là que nous-mêmes nous gagnons Guy Philippe lui-même c'est un combattant militant Cap Goumen yon nèg yon garçon canson yon voyant garçon Cap Goumen pour pays d'Haïti lui-même li té choisi prend la rue pour te capable mobiliser peuple haïtien. Mesdames et messieurs, nous pourrons quitter ou attendre ensemble discours monsieur Edgar Leblanc-Fils dans une cérémonie ça à côté lui-même l'ital représenté peuple haïtien, l'ital représenté pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, nous attendons ensemble n'a tourné à l'heure pour plus en détail. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne
que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect, de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable. Car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. En tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif: le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminé à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État,
savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un état de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Johnny Ferdinand a fait promotion pour qu'on lève cette traite. Content d'elle. Content d'elle. Et puis moi, c'est même yo même nan encore. Je dis, qui a position, cap critiquer yo. Même poser cette question. Je te dis avec ni guerrier, ni Johnny. Messieurs, nous, c'est deux jeunes garçons. Nous connaissons les gars déjà. Pas rien qui a réglé. Nous connaissons la classe politique là déjà. Pas rien qui a réglé. Ceux qui volent qui ont. Mais nous faisons promotion pour eux. Pour toute malpropreté. Vous venez là. Après ça, demain, si Dieu veut, c'est nous encore qui va le proposer, on a critiqué, on a dit, on a questionné, pendant que nous connaissons, c'est que ça qui est. Et c'est qu'on y a mis comprendre effectivement. Radio dans le pays d'Haïti, journaliste dans le pays d'Haïti, c'est exactement l'élément système. Yo travaille conscient ou inconsciemment. T'as bien, oui? Yo travaille conscient ou inconsciemment. Gagné volontairement, yo décide de mettre au service système. Gagné inconsciemment, médias qui travaillent là, c'est travail à travers le système. Inconsciemment, la travail pour le système en tant que professionnel lui-même. Puis devant, il peut comprendre que le système ça besoin de support. Directement, et bien lui-même, il vient positionner comme élément système. Système, pardon. Le ça, il prend l'argent directement dans le système. Dans le système. Parce que, il est censé faire si l'argent, jouer un petit corps pour fonctionner, gérer une famille, avec l'argent système. Mais le système estime que son bon jouet, il dit avec directement. Non seulement les médias qui travaillent là, c'est toujours le système, mais lui-même, tout comme journaliste qui est dans les médias, propriétaire du système, vient on brasse que bali par en bali même. Ça veut dire qu'il a fait deux cobs. Mais cob, mettre système dans le c'est les gros cobs là. Le ça n'est que ça vient pire avec que ravette. De fait, m'a dit pays
Ma petite tout compatriote moi capitaine dem là. Jodi a. Si nous besoin changer Haïti. Si nous besoin propre pays ça. Ba pays en route li. Pour nous pas jamais sans affaire politique. Mal pour honte politique, gang politique, voyou politique, sanguiné politique, bousé politique. Mais si c'est politique, désolé. Parce que toute la donne, parce que sinon, je sacre les tichines, non. En dans le pourri dernièrement là. C'est pas la Dominicane, en dans la pourri net. Fait les pété. Parce que dans toute jeunesse, il fait tout le temps la brasser bagaille, comme si on a dit, dans l'espace côté, qui va de fait pour ça. Mais le fin grand monde, alors répercussion dans lui, on est en dans manqué pour lui. Sinon, ça les tichines, non. Représente la valasse dans bagaille là. Et puis, m'a dit nous que, pour nous pas jamais gagner, groupe de moun sa yo, qui fait politique en dans pays, il faut que nous connaissions qui média qui véhicule l'information sur le monde, qui est ce média, qui vend nous des leaders, on sait des faux leaders. Qui est ce média qui est? Là, c'est important. Et c'est une bagage que nous devons mettre focus sur lui. Et m'intéresser à mettre focus sur lui. Dans ce sens, ça, je dis que responsabilité pas moi-même moi prendre. Je pas le compte jouer pièce média là. Mais sauf que ça qui est important. Si je dis capable de arriver là avec monsieur qu'on lève cette traite moi dis à 70% radio et télévision Caraïbes de Patrick Moussignac ou contribuer à 70%. Période. Nous te connaissons que malpropre pas venir rien. Mais nous te dit c'est crème. Moi je tout émissionné la lettre. Pendant que moi nous en pile. Entendez-nous, c'est fanatique non. Mais par conséquent, nous te ouais qui côté d'après aller. Et c'est comme ça toujours fait. Gary Paul Chalvini, il fait promotion pour un tel. Après ça, demain, si tu veux, c'est lui qui fait analyse sur un tel, pour le critiquer un tel, pour le gober son contraire avec ça, un tel te penser, ou un tel dessus nous. Pendant qu'on connaît le comportement aussi comme ça que vous y Moun moi qui vient pour disposition, pour dire qu'elle pas dans faire interview avec même moun encore, parce qu'elle voit que pas gagner qui a bail. C'est Valérie Lima. C'est ça que fait Valérie Lima fait. Valérie Lima décide lui-même, la prêter dans business li. Li pas pral nan coller bouda avec nèg n'importe quoi encore. Pour nèg pas venir offrir l'argent c'est là parce que lui-même li décide. Mais en pile là yo qui cause yo comme ça, yo vivent de système dans tout. Côté jeune comme. Qui ça a fait? Média Robert l'argent. Journaliste combien comme? Et 15 000 piastres oui. Elle a 25 000 piastres oui. Pour plus qu'on y a tu as payé 40 000 piastres. Il va payer un journaliste $1000 américains dans le pays d'Haïti non? Côté jeune comme pour vivre. Ça veut dire que nous vivons des systèmes non? Si nous vivons des systèmes non, de fait nous là pour protéger le système non? Le système non affaibli. C'est nous qui avons micro pour aider le système non sur des pieds. Mais c'est exactement ça que nous avons fait à partir de mars pour arriver avril 2024. Moi ouais et m'tendez me comprendre ni. Moi commencer comme ça je dis pour me dire que si je dis capable de toute qualité de problème ça yo. M'a regarder pour moi tout le monde qui a critiqué Gary Koni. M'a regarder pour moi tout le monde qui a critiqué qu'on lève cette traite. Qui est c'est même monde qui a fait promotion pour yo. M'a regarder pour moi je dis qui est qui campe bon côté et qu'on lève cette traite comment les 7 présidents ou bien 9 présidents qui a critiqué Gary Koni qui m'a dit faut que tu as révoqué et comment elle est jeune dame non comment elle s'appelle encore et Dominique madame Dominique. Qu'est-ce qu'a demandé pour révoquer? C'est même monde qui t'a aidé pour que y arrive là. Je dis moi-même comme si ça dérangeait comme si m'dadjou pour moi m'bral même position avec moun sa yo. De fait comment qu'a fait camper? M'bral camper nos position net. Révoquer Gary Koni, révoquer Dominique comme chef diplomatie et puis pour dire comme ça que ou pral quitter Koulève cette traite, m'pa jamais position même avec nèg sa qui t'a vendre nous CP comme bon monde, comme crème politique, comme crème de la crème, comme ceci comme cela. Il est obligé un tabou la rasa. Ou si t'as pour arrêter. T'entendez bien oui, si m'ta vle mettre dans position comme si m'ta gon bagay que oh oui t'as gon bagay qui pour arrêter. Plus ou comme si ou plus t'es ka ouais que salope salio les gars qui connait t'es arrêté au lieu de 9 volets 9 vicieux ou bien 7 volets 7 vicieux. Parce que moi regardez pour moi dans quel niveau que ou président la ça sans honte
Monsieur pas gagné, monsieur sans honte, monsieur sans sentiment. Monsieur sans vergogne. Pour regarder pour moi, salope sale ça comme si c'est à la mi-temps moun carrément chercher moyen audacieux on ça plus grave là. D'ailleurs tout ça qu'a fait là tout c'est Aristide qu'a fait. Vous voulez pour comment ça? Ou pas de invitation officielle pour aller participer dans l'Assemblée générale des Nations Unies dans New York. Ou pas de invitation officielle. Mais ou prend un libre avion. Non mais un président qui sorti dans le pays Kenya, qui vient en Haïti, ou mande un avion privé, ou fait équipe parlement national connaît que c'est nos activités personnelles qu'on peut aller ou pour aller famille. Et puis là, arrive à New York, rapide, vite, la Valace commence à faire contact pour et puis yo edo ou arrive joindre secrétaire général des Nations Unies, contact fait, ou dit que, ou al fait tripotaille, pour dire que président conseil la pape là, li pape vini, c'est ou même qu'a représenté. Et de fait, ou fait tout passé comme président d'Haïti. Son coup, intelligent vicieux, mais Jean Patron qu'on dit, ou intelligent, ti volo. En avance. Ou fait tout ça. Yo coupe micro dans bouche dans conseil de sécurité Nations Unies. Yo coupe micro parole comme si ou a parler ou pas me connaître quantité minutes te ba ou, yo coupe micro dans bouche. Ça fait mal. Et de fait, ou prend la parole pour commencer vous dire comme ça que ou prend la parole en tant que président de la République d'Haïti, ça veut dire que côté me sorti ya. Et puis yo coupe micro dans bouche parce qu'on sans principe. Ça dérangeait. Et puis par la suite, il y a une réunion qui planifiée avec président, gros président, hein, monde qui a caractère, président Lula, président Brésil là. Une réunion que monsieur Mandé, c'est lui qui mandé Gary Conil, c'est l'information. Bon, si Gary Conil mandé, tout pas un problème. Une réunion qui est planifiée. C'est pour le ministre Haïti, alors représentant Haïti, Gary Conil, avec le ministre des Affaires étrangères,